Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Madame Splingard de Boulogne-sur-Mer. Vous connaissez Juliette Gréco. Bon. Eh bien, à ses débuts, Juliette Gréco a joué dans Le soulier de satin de Paul Claudel. Qu'est-ce qu'elle faisait? La Lune. Non. Donia Prouès. Non. Une vague. Une vague. Bonne réponse de Jacques Martin. Elle était allongée par terre avec d'autres figurantes et elle était chargée de secouer en cadence une toile assez poussiéreuse. Non, très belle. Qui figurait la houle marine. Mise en scène de Jean-Louis Barrault. Création 43. Où? À la Comédie Française, bien sûr. En 43, la Comédie Vous Française. étiez pas là, vous étiez dans l'autre camp. Mais vous étiez pas né, Léon. Mais si, j'étais né. Moi, j'ai joué une pièce avec Juliette Gréco, car elle a joué en vedette, et moi, j'ai joué une très belle pièce avec elle. J'ai joué Anastasia de Marcel Morette. Ah moi, oui? Je jouais la princesse. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Le premier traître. Une vague. Le traître. Ah oui, je me souviens. L'homme qui l'exploitait. Ça vous aurait plu? C'était une histoire russe, monsieur Zitrone? Non, je n'aime pas les histoires russes, monsieur Bouvard. Mais j'aime beaucoup Gréco qui a joué un rôle capital dans ma vie. Ah, alors. Et lequel? Allons. C'était en 1948, à la terrasse du Flore. Et taisez-vous. Non, je mets la musique. Et j'étais tombé amoureux d'une jeune femme qui avait les yeux bleus et qui était une amie de Gréco. Qui était-ce? Une excellente amie de Gréco. Et j'ai dit à Gréco, Juliette, c'est une femme avec laquelle je voudrais me marier. Et elle m'a répondu, n'en faites rien, vous seriez malheureux pendant quelques années, très malheureux, et vous divorceriez. Je lui ai dit, vous me dites ça, Juliette, c'est vrai ce que vous pensez? Elle m'a dit, je vous l'affirme. Je ne l'ai pas écouté, j'ai hésité 48 heures. 48 heures de perdu dans ma vie parce que j'ai épousé cette dame, enfin cette jeune femme, qui depuis lors m'a fait 3 enfants, etc., etc. Elles étaient très très liées l'une et l'autre, et Gréco m'a... Et à elle et à moi, elle nous a conseillé de ne pas nous marier. C'est-à-dire que Juliette, pour une fois, s'est trompée. Belle histoire d'amour! C'était la Zitrone Story mise en musique par Michel Legrand. Dans le cadre de Confidence au coin d'un micro, aujourd'hui, la merveilleuse histoire d'amour de Léon Zitrone, 1689-1811. Léon, amours célèbres. Vous avez dit que cette charmante jeune femme vous avait fait 3 enfants, mais il y en a un 4e en route. Non, il veut insinuer que vous le portez, mais c'est vraiment tellement... Ah, vous voulez dire que j'ai un peu de ventre? Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait les enfants à l'autre. Ben, vous savez, on en discute depuis que le monde est monde. Et moi, je crois que ce sont les femmes qui font des enfants. Oui. Parce que porter 9 mois... C'est dommage que on n'ait pas accompagné la romance de Léon, très belle d'ailleurs et très très dramatique en même temps, mais Oh, ça a fini bien, hein? on aurait pu le Ça faire finit très bien. sur la musique de Laura, qui est un Oui, grand c'est vrai. succès. Hein. C'est vrai. Tout visage à peine entrevu. Oui, Zitrone chantant ça. Parce que Madame Je ne sais Zitrone pas. se prénomme Laura. C'est exact. Elle s'appelle Jacqueline, donc tout le monde l'appelle Laura. C'est Mais à logique. propos de prénom, savez-vous que parce que ma fille aînée s'appelle Marie-Laurence, la fille de Gréco s'appelle Laurence-Marie? Oh non! Mais C'est fou. je pourrais vous en raconter encore. Mais vous êtes passionnant, tonton oui. Léon! Comment? Mariano avait chanté ça. Oui. Marie-Laurence, te couvrir de baisers, quand papa est à la télé. Marie-Laurence. Elle est mariée, Marie-Laurence? Non. C'est pas, il y en a une qui est mariée. Il y en a une qui est mariée. oui. Très bien, bah vous savez au moins où elle est dînée une fois par semaine, quoi. C'est difficile parce qu'elle habite l'étranger, il faut 2h30 d'avion. Mais enfin, de temps à autre, je vais Ah, prendre vous un l'avez petit bien, repas chez vous ma l'avez fille. bien placé, quoi. Pas mal, mais elle s'est placée elle-même. Vous en avez combien encore à caser, alors? On ne parle pas d'un mariage, je crois, en disant que Bon, c'est se enfin, la seule caser. chose que je vous C'est une poserai... question d'amour. Mais parlons entre nous, qu'est-ce que vous leur donnez le jour des noces, c'est tout? Bah, moi, je viens chez vous, je vous Un dis... chèque. Bon, mais de combien? Oublions le chiffre de devant, parlez-moi des zéros. Est-ce que vos filles sont ravissantes vues de dot? Vu de dot.
Elles sont charmantes en tous les cas. Ah oui, non, parce qu'avec l'argent que vous avez mis de côté, vous êtes une J'ai grosse... mis de côté, c'est pour ça que j'ai devant moi. Écoutez Léon, si je deviens votre gendre, vous n'aurez rien... Mais il boit à tous les râteliers, celui-là. Non, mais attends, Alors, il faut bien que je prenne le pognon quelque part pour te faire vivre. Moi Léon, je vous vois une fin de carrière heureuse. Vous me donnez votre fille... Mais elle est heureuse. Vous me donnez votre fille et la dot de celle qui reste, qui me ferait 2 dots pour une fille. Là, vous me signez une grande page en blanc avec en bas « Je renonce à tout ». Et qui est-ce qui va finir heureux à la maison de retraite des journalistes? Moi. Voilà. Qui est-ce qu'on ira voir une fois par an, au mois de juillet, pour lui laisser le chien parce qu'on peut pas l'emmener en Corse? Moi. Voilà, il va pas être heureux à Notre-Dame du Bon Secours et des épluchures. Voilà. Voyons. Monsieur Citron, ma sœur. Vous voyez, c'est le monsieur qui parle tout seul, là, face à l'arbuste. C'est le mec qui est en train de causer à la statue de Léon XIII. Bravo, Martin. De Madame Gousses-Bingen. Elle habite Gand, en Belgique. Ah, tiens. Qui s'appelle en réalité le petit Julien? Le mannequin peace. Le mannequin peace. Très bonne réponse. Ça, c'est Pour beau. Valérie Mérès. Il s'appelle le petit Julien. À l'origine, avant qu'on dise c'est le mannequin peace, C'était son un auteur l'avait petit baptisé le petit Un Julien. mannequin peace, ce n'est qu'un surnom, ça. Oui, La constatation d'un fait. voilà. Voilà. Et d'où vient cette érudition, Valérie Mérès? C'est parce que ma sœur est mariée avec un Belge. Ah oui. Ah bah voilà. Et ça Et lui vous arrive parlez, alors de quoi parlez-vous en famille? de frites? De moules, de frites. De fruits de mer, oui, et de tubercules, de Mais parmentier. comment ça lui arrive à votre sœur, ça? Ah bah ça... C'est incroyable. Comment ont réagi vos parents? Comment s'appelle votre maman? Et on est à l'école des fans. Oui, comment elle s'appelle ta maman? Mouna. Bonjour, voir une fois mon âge, je viens prendre votre cadette. C'est pour la bonne cause, hein. J'enlèverai le tailleur uniquement après le maire. Et elle habite la Belgique? Oui, Très bien, c'est agréable Ça, d'habiter l'étranger. à Gand. à Bruxelles. Du côté de Volué-Saint-Pierre. À Volué-Saint-Pierre. Oh, très bien, très bien. Et quelle hutte? Le contre-hutte. Très bien, c'est formidable comme ça qu'elle a accepté de vivre aux colonies. Mais elle est belle, ma sœur. Hein. Mais j'en suis sûr, parce que je crois que dans la famille, franchement, si vous êtes... elles sont toutes aussi Et belles. que fait-elle, votre sœur? Mais ça vous regarde, vous? Mais oui, j'aime bien connaître la profession des Eh ben, gens. elle va vous répondre, ma sœur. Elle élève ses enfants. Et combien a-t-elle d'enfants? Mais qu'est-ce que ça peut te faire une fois? Va te voir, Léon. 2. Ils sont très beaux. Oui. Vous voulez voir les photos? Oui, ça Oui. oui. Est-ce qu'on peut avoir une photo de ma sœur? J'aime mieux. Et qu'est-ce qu'il fait, votre beau-frère? Bon, allez, on va pas s'étendre sur ma famille. Je vais pas m'étendre sur ta sœur, ça. Elle est mariée, en plus, je sais pas la taille du beau-frère. Bah, tu es belge, toi, non? Tu sais que tu peux le devenir? Si tu t'appliques, hein? Ça, je te le garantis, hein? 6 mois de conversation avec Daniel Gilbert et c'est fait. Tu te sens belge. Elle est drôlement bien, la petite, hein, je l'ai vue. Vous l'avez vue récemment à la télé? Qui? L'autre, là. Non. Nez de cuir, là. Ah oui. Vous l'avez vu à la télé? Remarquable. À midi, là, je la regardais entre son tarin et les oreilles de Perfit. Oh. J'ouvre la radio, je dis tiens, il y a un documentaire sur les planeurs. Ah, Perfit, c'est formidable. Franchement, si vous faisiez Valérie, vous savez que vous me plaisez. Non, non. Pas du tout, aucune Ah, chance. non. Même si vous raccompagnez chez vous avec 2 motards. Ouais, non, même tous les mecs de politique, aucune chance. Aucune chance. Ah bon? Non, ils sont vraiment pas... Dans les hommes politiques, il n'y a pas un seul type qui... Il y en a un éventuellement, mais bon. Je peux savoir? Non, parce que s'il écoute... Non, ça peut rendre service à un copain. Non, qui? Je crois savoir. Socialiste. Ouais. Ouais, c'est ça, je l'ai connu. Ouais. Ah, il en a de la veine, le Michou. Non. Michel, ça ne te coûtera rien. Laisse tomber la politique. J'ai bien dit éventuellement. Mais éventuellement, attends, il emportera la décision. Laisse donc tomber, va. Michel, écoute-moi, mon petit bonhomme. Tu vas t'occuper du dossier Valérie Mérès. Vous vous rendez compte? Ah, je vote pour vous. Oh là 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 là, il l'aurait tout de suite, c'est ça, sans signature. Et dans les artistes, l'idéal? Dans les acteurs ou dans les chanteurs? Non, dans les acteurs. Tout mélangé? Non, tout mélangé, enfin toute la race, quoi. Non, un chanteur, mais je dirais Alors pas qui? parce que alors... Mais si, oh là là, il faut faciliter le boulot aux copains, on est tellement timides, nous les hommes.
C'est un chanteur de rock? Non. Enfin, un peu du rock, mais non, c'est pas trop. C'est un jeune? Ouais. Je le connais, il chante avec un tricot de corps. Non. Non, pas du tout. C'est non. pas le mec qui se déguise en ouvrier à partir de 20h? Il arrive avec sa Jaguar, hop, il passe un tricot de corps, il le salit un peu avec du cambouis, il fait « Un jour les ouvriers se lèveront, camarades !» Alors non, il prend c'est pas ses lui. cymbriques, il remonte dans sa machine et il gifle le chauffeur parce qu'il avait mal garé, dis donc. Non mais je le sais ton Non, mec, c'est pas je ça. le connais. Et c'est un grand compositeur. Hein. Super. Auteur, compositeur. Ouais, il s'appelle Higelin. Non. Écouterait pas, on sait pas Higelin. C'est Non, pas- il est plus jeune qu'Higelin. Plus jeune qu'Higelin. Qu'est-ce qu'il y Je a? vous demande pardon, c'est une question personnelle. Mais enfin, j'ai le droit de savoir ses goûts pour que je me déguise demain. Moi, dès qu'elle m'aura dit le nom du chanteur, tac, à la prochaine émission. Lavillier. Non. Non, pas Lavillier, ça. c'est le mec Non. torse nu qui va chanter. Ah bah oui. Bonsoir, camarades. Chanson que j'ai composée un soir de haine chez Maxime. Chanson que j'ai intitulée pour tous mes camarades qui se font chier le matin à 6h du matin. Chanson réaliste intitulée, c'est donc toujours les mêmes qui s'apprennent la langouste. Vas-y, Marcel. Regarde-les, ces bourgeois pourris, ces vendus, ces ordures. Regarde-les dans leur fourrure, dans leur voiture, ces moisissures. Un jour le matin se lèvera. Camarade, on vous appelle au téléphone. Camarade. Là on a un passage sentimental pour l'aube. Un jour, il n'y aura plus de patron, plus d'impôts, plus de télévision. Les enfants iront librement dans les champs. Mais en attendant, camarade à l'usine, tu crèves, dis, tu la retires, cette contravention de mon pare-brise ordure. De Bertolt Brecht et Kurt Weill. Die schreien sich entweder ein so schlimm, wir hein sich schön. Und rein sich schön, wir hein dies froh, die rein sich ein sich froh. Und zwei schling sich darin Fritz, und die schleien sich der große Tekelas. Ach, Herr Martin. Sie sind sehr gut, Herr Martin. On peut vous faire ce que vous voulez, nous elle est à la commande là. On sait toujours pas pour qui soupire le cœur de Valérie. Alors qui c'est ce beau chanteur? Mais j'ai pas dit que je soupirais pour lui, j'ai dit que c'était un de ceux qui me plaisait le plus. Oui, bah c'est pareil J'ai quoi. pas besoin de vous le dire. Hervé Villard? Oh. Moi non. On cherche dans les mecs. Non, bah tant pis. Oh purée, je sais qui c'est, 30 ans, chanteur de rock, Macias dit. J'ai pas dit que c'était un chanteur de rock, j'ai dit qu'il pouvait faire Il du pourrait rock. faire le rock, Macias, il peut faire le rock. Quand tous les Israéliens tendront la main aux Algériens. J'ai quitté un jour l'Algérie pour retrouver ma Valérie. Adieu couscous, adieu chouchouka. Mais je préfère Valérie, tes beaux draps. Peu. Valérie, avec toi, je veux t'aimer toujours. Valérie, avec toi, passer la nuit à faire l'amour. Ouais, hop. C'est une chanson cachère. Que vous faire, On sait toujours pas alors. Non mais qui c'est, dites-nous. Oh non, mais non. Monsieur, ça fera au moins 1 euro quoi. Alors. Alors, vous voulez savoir alors Ouais. c'est mon chanteur préféré. Voilà, oui, il n'est pas Pour question ça d'autre que chose. je peux aller dans son lit. Quoi? Mais non. Non, mais j'ai pas non. compris. Qui est ça? C'est Daniel Balavoine. Bah l'avoine, on l'a eu là l'autre jour. Oui, Bah, je oui. sais, j'ai regardé l'émission, mais Ah, vous regardez l'émission à la radio? ah non, Ah ouais, c'était formidable. Et alors sur le plan des comédiens? ça va. Ah bah c'est bien.
De Madame Ventresque de Rochefort-sur-Loire. Quelle est la fonction du remueur? Il remue. Qu'est-ce qui remue? Est-ce que c'est dans le domaine de la viticulture? Oui. Il remue le mou, ou le raisin ou... Le mou ou le dur, ça dépend, mais il remue Il effectivement. remue ce qu'il y a dans la cuve. Oui, exactement. C'est l'employé de cave qui remue d'abord la cuve et ensuite Les bouteilles. les bouteilles. Les remueurs de bouteilles. Oui, c'est un très beau métier. Ceux oui. qui font faire un quart de tour au goulot. Un quart de tour, ça fait exactement. très mal, pas ça. plus. Moi, je suis tombé sur une remueuse un jour. Une jeune fille d'Épernay, très bien, qui m'a fait viens. Alors c'est pour ça que je mets un fil de fer maintenant. Avant-dernière question. Mais vous pourriez dire bravo, monsieur. Bravo Léon Zitrone. Bravo Léon Zitrone. Eh bien, il me plaît de vous entendre dire ce coup-ci. On dit tout le temps bravo Martin, je crie bravo Martin depuis le début de l'émission. Pour une fois que j'ai trouvé une réponse. Mais c'est normal, je parlerai de vous au ministre. De Madame Cocagne de Pontoise. Elle s'appelle pas Emma? Thomas quoi de... Tu l'as Non, pas non, connu, Emma? Non, là. Emma de Cocagne. C'est un joli nom pour une fille, non? Emma de Cocagne. Non, non, mais ça fait rien. Mon amour, j'ai Non, tout non. à t'apprendre. Tu sais que ça va être dur. T'es au courant, hein? Pour qui? Hein, pour les roses, tout ça, c'est de la connerie, les papillons. Ça se fait pas comme ça, hein? Quel travail. Comment lui révéler le doux mystère tout à l'heure? Mais c'est les cigognes. Bah oui, mais... Ça va être très dur, ou alors il faut que je réussisse à faire clap, 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 clap. Très dur de mettre des ailes quand même. C'est une histoire d'oiseau d'ailleurs que nous Oui, propose oui. Madame Cocagne. Quel est le petit oiseau qui turbite? Non, écoutez, restons dans le domaine de la zoologie, s'il vous plaît. Le cheval? Ah, dont le cri, c'est turbité. Le cheval? Quel est l'oiseau qui turbite? C'est un cri, mais le cri de quel oiseau? Un pinson. Et je peux vous dire que c'est le cri de la femelle lorsque elle appelle le mâle. Une colombe, non? C'est une petite bête qui turbite, hein? C'est un gros oiseau. Oh, 22 cm, hein? Moyen. Est-ce que le nom de cette femelle est différent du nom du mâle? Comme Non. par exemple le pigeon colombe. Non. C'est la même chose. Passereau, passerelle. Non. C'est un oiseau. Donc c'est le même nom. Dites, posez votre question. C'est un oiseau qu'on voit en France. Ah oui. Oui, non. C'est une pie. Mais il arrive qu'il y ait aussi un cheval. Les chevaux peuvent turbiter? Non. Non, c'est les oiseaux qui sont où il y a des chevaux. Ils sont souvent, cet Sur des oiseau-là chevaux. est Les moineaux. souvent à côté d'un cheval. Pivert. Non. Non, c'est-à-dire qu'ils suivent le cheval pour savoir si le cheval ne se soulagera pas. Oh. Oh. Ici Léon Zitrone, mais Les moineaux. Non. Les alouettes, les hirondelles. Les alouettes. On dit C'est toujours où un cheval, une alouette. Ah, Très bonne réponse de Léon Zitrone. Mais tiré par les chevaux. Et enfin, nous nous quitterons sur une très jolie citation que nous envoie Madame Marin d'Étampes et que je vais demander à Michel Legrand de mettre en musique en la chantant, car elle est très très jolie. Elle appelle une mélodie particulièrement douce. Que vous allez nous chanter? Le plaisir se ramasse, le bonheur se cueille. Ah, c'est vrai d'ailleurs. Le plaisir
Qui a dit ça? C'est ça la question. Alors vous connaissez maintenant l'auteur de la musique, mais qui est responsable des paroles? C'est pas Sacha Guitry. Non. C'est un poète. Poète, oui, à sa Prends ton manière. luth et me donne un baiser. Ce n'est pas C'est un, il est mort, ce monsieur. Cette personne est décédée. C'est une dame. C'est une dame. Lucie de la rue Verdru? Non. Marceline Desbordes-Valmore? La comtesse de Noailles? Non, ça y est, toutes les femmes de France. La comtesse de Il va nous Ségur. sortir 10 numéros le jour de France. Un grand auteur, Oui, défunte, oui. hélas. Et là- A vécu au 19e? Non. Au 20e? C'est Madame Colette, Chopin. Colette. C'est Colette. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Merci, un merci tout à fait particulier à Michel Legrand pour avoir mis en musique Ah nos oui, bravo, divagations. Bravo. Merci et à la prochaine.